Bonjour. Dans le cadre de l'article sur la différence entre les fichiers RAW et les fichiers JPEG, on a le cas actuel sous les yeux de deux photos complètement identiques, une prise ici en CR2 en format RAW, l'autre prise ici en JPEG, sortant toutes les deux de l'appareil, l'une juste après l'autre, puisque mon appareil photo avait été programmé en RAW plus JPEG. Comme on le voit, il y a un problème de balance des blancs, c'est-à-dire que normalement cette photo avait un ciel blanc-bleu, plus blanc du moins, avec pas cette nuance de bleu par-dessus. Voilà, tout simplement, la veille, j'avais fait une séance de photos de la Voie lactée. Par définition, je mets à l'avance le mode tungstène, ce qui me permet, quand je regarde la petite photo à l'arrière de l'appareil, de voir le JPEG et voir que la Voie lactée sort un peu mieux. Voilà, et j'avais oublié d'éteindre les préférences mode tungstène, et plutôt que le mettre en mode auto ou lumière du jour, voilà ce qui m'a sorti. Donc, je vais vous montrer en fait pourquoi shooter en RAW. Ça prend beaucoup plus de place, mais vous allez voir, c'est quand même nettement plus intéressant. On va refermer ces deux petites photos. Donc elles sont bien ici, RAW, JPEG, c'est les deux mêmes. On va commencer par un logiciel qui est Digital Photo Professionnel version 3. Donc l'ancienne version, on va dire, qui était livrée avec le Canon. Donc on retrouve exactement nos deux photos. La photo classique et la photo RAW qui est indiquée ici avec un petit appareil photo et RAW dessous. On va partir sur la base de la photo JPEG. Je fais modifier l'image. Vous voyez ici ce que je peux faire. Au niveau des RAW, je ne peux rien faire, tout est grisé. Au niveau de la balance des couleurs RGB, je peux par exemple modifier ma tonalité, ma courbe de tonalité. Alors d'une façon moyenne, voilà. Donc vous voyez que le blanc commence à ressortir. La coque n'est pas tout à fait encore très blanche. On peut pousser en version un petit peu plus costaud. La courbe, on voit en fait qui pousse un peu les couleurs vers le blanc. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on retrouve bien du beau blanc, là aussi pour les galets. La coque devient assez blanche, le rouge ressort, le bleu ressort, le vert ressort, mais il y a un problème, c'est que le ciel, lui, il est tout le temps un peu voilé bleu ciel, quoi. Alors normalement, il était plus blanc, quoi. Donc, ça pose un problème. Voilà ce que je peux corriger globalement. Après, on peut jouer sur la notion de luminosité, de contraste et de teinte, mais ça, on va pas aller bien loin. C'est pas une notion de teinte. Là, c'est vraiment qu'on peut pas corriger ce bleu. Enfin, ça va être très long à corriger. Du moins, pas avec ce genre de logiciel. Alors, je vais vous montrer quand même une petite astuce, c'est que la luminosité, globale, donc d'une image, un rendu JPEG, n'est pas la luminosité globale d'un rendu RAW. Typiquement, si je pousse ici la luminosité, vous voyez, je la pousse très fort. Ici, on voit que tout a disparu dans le fond. Ça semble tout à fait logique. Par contre, ça m'a fait comme un voile par-dessus le premier plan, là, cette espèce de voile, parce que j'ai poussé trop la saturation lumineuse. Donc, on va la redescendre. On va la remettre à 0. Donc voilà, ça c'est un des exemples on va dire, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À la suite de ça, je vais vous montrer ce que j'aurais pu récupérer en utilisant le fichier CR2. Donc je prends le fichier RAW, je fais modifier l'image, et là j'ai le menu RAW qui s'affiche automatiquement. Et vous voyez, il me met température de couleur, et là si je passe par exemple en mode auto, ou en lumière du jour, automatiquement, mon ciel est adapté, mes couleurs reviennent. Alors on va par exemple prendre auto parce qu'il y a un petit peu plus de pêche, voilà. Et on va par exemple pousser, alors je vais vous montrer justement ce réglage de luminosité qui est ici, qui est assez intéressant, et vous allez voir, c'est que là je pousse la luminosité, mais regardez ce qui se passe. J'ai poussé la luminosité, mais j'ai pas saturé le fond de l'image comme tout à l'heure, en poussant la luminosité globale. Là j'ai vraiment poussé la saturation des couleurs, la séparation des couleurs, mais pas l'image globale. Et là je retrouve une image sympa, exactement comme elle était, complètement exploitable, en 2 clics. Voilà. Si je nettoie tout ça, je passe ici, je reviens sur ma teinte d'origine. Je vais quand même reprendre la couleur récupérée. Je vais vous montrer la luminosité maintenant via le curseur RGB, celle de tout à l'heure, la luminosité globale d'une image finie. Et voilà ce qui se passe. On retrouve exactement le même problème avec cette notion de saturation de vent que l'on ne rencontre pas lorsqu'on utilise le curseur de luminosité sur les RAW. Donc voilà un des avantages de travailler donc sur le mode RAW. Tout simplement, grâce à ça, vous pouvez récupérer votre luminosité sans
Alors, faut être réaliste. Le nuage qui est ici commence à disparaître évidemment parce que je pousse un peu la luminosité. Mais ça n'a pas du tout l'effet caractéristique lorsqu'on traite une photo dans l'onglet principal RGB ou une photo JPEG puisqu'on ne travaille que sur les 3 couleurs de base simultanément. Voilà. Je vais vous montrer exactement la même chose sur la version Digital Photo Professionnel 4. Alors, ce qui a changé un petit peu dans Digital Professionnel 4, c'est qu'on n'a pas tous ces petits curseurs. C'est un peu moins sympathique, on va dire. Voilà, on les retrouve. Donc l'avantage, l'interface est plus sympa, plus récente, plus moderne, plus tout ce qu'on veut. On a la courbe, on a beaucoup plus d'informations sur la photo. On voit que c'est la même photo, même date, même heure, etc., sans ISO, enfin bon bref. Par contre, il y a des petits trucs qui sont mieux, mais il y a des petits trucs qui sont moins bien aussi. C'est-à-dire que si on fait modifier l'image ici, typiquement, eh bien, pour retrouver le réglage que j'avais tout à l'heure, de compensation, vous voyez, j'ai le bruit, j'ai pas mal d'informations et je me retrouve ici. Et là, il y a, à part la correction automatique de luminosité, c'est tout ce que je peux faire. Voilà, vous voyez, ou toucher la courbe et en direct, essayer de récupérer comme ça. Voilà, alors il y a toujours une notion de pipette qu'on peut utiliser. Je l'avais aussi sur des BP3, c'est-à-dire que vous prenez la pipette, vous allez sur on va dire ce qui vous semble le plus blanc possible dans le cas de la récupération ici du blanc et automatiquement voilà il m'a pris le caillou blanc en référence. Alors ça tient un petit peu sur le jaune mais bon ça permet quand même, vous voyez c'est une image JPEG mais on a toujours ce ciel qui tire sur le bleu violet parce que c'est un JPEG et je ne peux absolument rien toucher, rien corriger, rien de plus. Voilà, ça reste un JPEG. On revient en arrière, on va travailler sur la version RAW, on va retrouver la même chose, et là vous voyez 3400, il m'a automatiquement détecté que c'était 3400, en fait c'est du tungstène. Voilà, ça change rien du tout. Il a détecté tout de suite, je lui mets un mode auto, voilà, j'ai le mode auto. Je veux lui mettre un petit peu de pêche, je lui mets un petit peu de pêche, voilà. C'est immédiat, c'est instantané, c'est l'avantage de travailler en RAW, c'est qu'on récupère des images qui sont pas forcément dans la bande d'allant des blancs. Il y a tout un tas d'autres réglages. Typiquement, je peux travailler sur la notion de netteté, typiquement, augmenter la netteté si je le désire. Voilà, bon, elle était déjà super nette, mais là, elle devient encore plus nette. Je peux travailler sur le grain. Donc là, il n'y a pas absolument. Vous voyez la netteté, par exemple, typiquement. Alors, on ne le voit pas beaucoup parce que l'image était relativement nette, mais je peux travailler sur la notion de bruit dans l'image. Enfin, tout un tas de choses qu'on ne peut pas travailler lorsqu'on a une photo JPEG ou nettement moins.